Invisibles pour le public, les réserves du musée Fabre recèlent des trésors parfois insoupçonnés. Jamais ces dessins n'étaient sortis de ces tiroirs où ils dormaient à l'abri de la lumière depuis un siècle. Des études de nus, signées Joseph Durand, dont le style rappelle un certain Auguste Rodin. Je regardais ces dessins avec ma collaboratrice cet été et sont venues nous visiter deux conservatrices du musée d'Orsay qui nous ont dit tout de suite « Oh, mais vous avez des dessins de Rodin ?» Alors j'ai dit « En fait, presque. Il se trouve que nous avons 80 dessins d'un élève de Rodin. » Et ça aussi, donc c'est aussi pour vous montrer combien on ne peut qu'être frappé à la fois par la similitude, évidemment, avec Auguste Rodin, mais aussi avec la modernité tout à fait frappante de ses dessins. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Joseph Durand grandit dans l'Écusson. Formé aux Beaux-Arts à Montpellier, il suit aussi des cours d'anatomie du corps humain afin d'en saisir le mouvement et l'énergie. Très vite, il décide de quitter Montpellier où la conception de l'art est trop classique pour le jeune artiste. À Paris, Joseph Durand frappe à la porte d'Auguste Rodin, le père de la modernité. Il entre dans son atelier les premiers jours de 1900 comme praticien et comme élève. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'histoire, Durand a 22 ans, est tout jeune, et Rodin en a 60, donc il est quand même arrivé au sommet de son art. Et on sent véritablement, en tout cas surtout dans la correspondance, que Joseph Durand est très en confiance et que, par exemple, il a aussi une relation un peu affective. Et puis, je pense peut-être aussi que Rodin retrouve dans ce Joseph Durand, avec un tempérament qu'il qualifie de fort, un peu ombrageux, un peu timide, mais en même temps très déterminé, peut-être quelque chose de lui-même. Dans l'atelier parisien, l'élève passe de nombreuses heures à dessiner auprès du maître, profite de ses modèles. Sur certains dessins, on distingue encore la trace des corrections de Rodin. À son contact, Durand développe son art, exécute ses propres modelages. Pendant 2 années ininterrompues, il intervient aussi sur les œuvres de Rodin comme La Pensée, La Terre et la Lune et La Muse tragique. Il rentre seulement pour de brefs séjours auprès de sa famille à Montpellier, mais n'a qu'une hâte, retourner à Paris. Cher maître, j'ai hâte de reprendre le travail unique que vous m'avez confié. Le train qui, ces derniers jours, m'a transporté en Languedoc me laissera bientôt à nouveau dans la capitale. J'arriverai dans la journée de dimanche. En 1903, à l'âge de 25 ans, Joseph Durand meurt prématurément. Dans un courrier adressé au conservateur du musée Fabre à Montpellier, Rodin demande de prendre soin des travaux de son élève. Durand était un artiste de grand tempérament et ce qu'il a laissé le témoigne. Sa place est donc au musée, naturellement. Ses travaux, en sommeil depuis un siècle, sont désormais visibles au musée Fabre jusqu'au 28 janvier.